Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Chapaz. Gilles Chapaz, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors savoyard si on veut, mais je suis surtout haut-savoyard. C'est-à-dire que je suis né à Chamonix, donc je suis de la Haute. Je suis né à Chamonix avec mon frère jumeau, Xavier, il y a déjà pas mal de temps. Gilles Chapaz, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Dans la vie, actuellement, très officiellement, je suis retraité. Mais j'ai écrit pas mal, j'ai bourlingué aussi, j'ai voyagé, je me suis occupé de revues de montagne, j'ai fait le moniteur de ski, l'entraîneur de ski. Voilà, j'ai eu pas mal d'activités. On a toujours plusieurs vies à partir du moment où on est en montagne, on a plusieurs occupations, on essaye de les marier. Et j'ai marié à mon niveau, je dirais, la plume et le piolet, ou bien la spatule et la plume, quoi. Gilles Chapaz, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? J'ai commencé à ma sortie de Sciences Po par le journalisme. J'ai travaillé dans une revue de montagne qui s'appelait Aménagement et Montagne, qui était une revue très intéressante, qui parlait vraiment de l'aménagement. Et mon premier papier, il y a plus de 40 ans, c'était précisément sur le réchauffement et l'influence que ça avait déjà sur les glaciers. Voilà, donc ça remonte à quelques années. Et ensuite, l'essentiel de mon activité, ça a été de créer des revues de montagne ou de participer au développement d'autres revues. Alors mon boulot, c'était d'être rédacteur en chef. Donc plutôt que d'écrire, je faisais écrire des journalistes, des collaborateurs, et je les envoyais sur le terrain. J'y allais aussi très souvent, mais j'étais plutôt une gare de triage et j'organisais tout ça, quoi. Gilles Chapaz, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Le roman des guides » ? Le roman des guides, c'est une histoire qui m'a été soufflée par les gens de chez Guérin qui m'ont demandé il y a déjà 4 ou 5 ans si j'étais d'accord pour écrire l'histoire des guides de Chamonix, de la compagnie des guides de Chamonix, mais pas seulement. Un livre qui sortirait à l'occasion du bicentenaire de la création de la compagnie des guides de Chamonix, qui est la plus vieille compagnie du monde et la plus grande compagnie du monde. Donc je m'y suis attelé et je suis surtout concentré sur l'écriture à partir du moment où le confinement a commencé. Je me suis enfermé et là j'ai vraiment commencé à travailler sur l'écriture de ce livre, qui est simplement l'histoire des guides de Chamonix, mais qui commence dès l'arrivée des premiers aventuriers anglais en 1741. Bien avant que la compagnie naisse. On peut dire que le métier de guide est né presque par hasard. C'est parce qu'il y a eu des visiteurs dans la vallée de Chamonix, qui était une vallée assez fermée à l'époque, que certains qui étaient soit paysans, soit chasseurs de chamois, soit chasseurs de cristaux, qui se sont transformés en guides parce qu'il y avait des clients à aller promener. Il fallait les accompagner pour aller découvrir les glacières. À l'époque, on parlait pas de montagne, on parlait de la sommité en ce qui concerne le Mont Blanc et des glacières pour parler des glaciers. Gilles Chapaz, votre livre raconte donc la compagnie des guides de Chamonix en 30 dates, qui sont autant d'anecdotes. Puis-je vous demander quel est votre préféré? Préféré, j'en ai pas. Vous savez, c'est comme quelqu'un à qui on demanderait quel est son enfant préféré, qui aurait plusieurs enfants. Non. Je me suis efforcé de trouver des dates qui, certaines étaient historiques ou considérées comme historiques, parce qu'on est quand même dans une histoire assez marginale. C'est pas la grande histoire, c'est peut-être la grande histoire du tourisme, mais c'est un métier qui reste quand même assez marginal en montagne. C'est peut-être pour ça qu'il est beau et qu'il est rare et qu'il fait rêver. Donc j'ai pris des dates qui concernaient soit des premières effectuées par des guides, soit des moments où, par exemple, les guides ont monté au sommet des montagnes des Vierges, parce que les guides, dès l'origine, étaient assez religieux. J'ai pris des dates plus anecdotiques, comme des réunions un peu houleuses au sein de la compagnie des guides, ou bien des grands sauvetages également. Enfin, je me suis amusé, en me promenant dans l'histoire des guides, à trouver quelques entrées qui me permettaient de traiter des thèmes différents, les guides et la religion, les guides et les mulets quand ils étaient muletiers, les guides et la visite du président de la République ou de l'impératrice, etc., etc.
Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Gilles Chapaz, intitulé Le roman des guides, publié aux éditions Guérin-Paulsen. Gilles Chapaz, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Arvi, pas. Super.